Dans les starting blocks depuis plusieurs semaines, mais craignant le faux départ, elle a attendu la cérémonie de vœux du maire et l'annonce qu'il ne se représenterait pas pour donner le top départ de sa campagne. Isabelle Martello est la première adjointe sortante. Elle aura à défendre le bilan d'un maire contesté dans ses propres rangs. On va la rencontrer dans un instant, mais d'abord, état des lieux des forces en présence. 10 000 trinitaires ont été recensés en 2017. Le maire sortant ayant jeté l'éponge, c'est sa première adjointe Isabelle Martello, soutenue par les Républicains, qui sera candidate. Face à elle, Ladislas Polski, le candidat du mouvement républicain et citoyen, sera à la tête d'une liste d'union de la gauche et du centre. Enfin, dernier candidat, Philippe Carlin, investi par le Rassemblement national. À la Trinité au premier tour des présidentielles, Marine Le Pen était arrivée en tête devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, même tendance au second tour des élections. Isabelle Martello, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve ici sur les berges du Paillon. Oui. C'est pas franchement un décor de carte postale, mais on est juste à côté de cette zone d'activité Anatole France. C'était une des promesses de votre mandat, redynamiser cette zone, c'est un enjeu économique important. Vos opposants disent que rien n'a été fait. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je veux dire en premier lieu que la zone Anatole France est la zone à enjeu de l'Est de la métropole et que son réaménagement, sa réhabilitation et sa revalorisation ne passent que par des plans pluriannuels et que les travaux se font sur plusieurs mandats. Ce qu'on entend quand même chez certains trinitaires qu'on a rencontrés, c'est que rien n'a été fait depuis 6 ans. Est-ce que le bilan du maire sortant, de votre majorité, n'est pas aujourd'hui un handicap plus qu'un atout ? Un handicap, non, parce que moi je ne suis pas d'accord quand on dit que rien n'a été fait, puisque je rappelle que nous avons perdu 5 millions de dotations. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de recours qui nous font attendre 3 millions d'euros de rentrer dans nos caisses. Mais on a quand même beaucoup travaillé sur tout ce qui est la proximité, on a beaucoup travaillé sur la cohésion sociale, on a beaucoup travaillé sur les finances publiques. Et si on en est à ce résultat aujourd'hui, c'est bien qu'on a fait un bon boulot. Alors, on est allé à la rencontre justement des habitants de la Trinité pour leur demander s'ils étaient maires, ce qu'ils feraient pour leur commune. On écoute leur réponse. Si j'étais maire, ce serait d'abord une salle des fêtes, nettoyer par exemple les rues. Si j'étais maire, je foutais le bordel. Il n'y a rien. Si le dimanche vous comptez les voitures, il n'y a rien. Et nous avait promis un tramway, on l'attend encore. Où c'est qu'il est le tramway ? Alors, où c'est qu'il est le tramway ? Les Trinitaires, le tram, ils ne l'ont pas vu passer. En revanche, la taxe foncière métropolitaine qui a permis de financer les nouvelles lignes du tram niçois, ça, ils l'ont senti passer. Est-ce que vous vous dites que c'est un échec ? Ce tram qu'on avait promis à la Trinité, Pas du tout, ce n'est pas un échec, puisque le président de la métropole a axé les projets, donc par rapport aussi à cette zone Anatole France, avec le train-tram, qui est la seule solution pour le plan de circulation et désengorger la circulation du matin et du soir dans la vallée du Paillon. Ce train-tram, pas avant 2026. Ce que je vous disais, les projets structurants à cette échelle-là, c'est très long. Et donc la salle des fêtes, ça a été voté in extremis au dernier conseil municipal le 20 janvier, 2 mois avant les élections. Pas in extremis. Ce que je vous dis, l'administration continue de travailler, de porter les dossiers. C'est quand même long, 6 ans pour une salle des fêtes, non ? Mais 5 millions en moins de subventions, c'est 3 salles des fêtes. Alors, puisque vous nous dites que les projets d'aménagement du territoire, ça prend du temps, est-ce que vous êtes capable de nous dire à quoi ressemblera la Trinité dans 6 ans si vous êtes élu maire ? Moi, je veux absolument continuer à valoriser l'image de marque de la Trinité, son dynamisme et son identité. Pour des gens extérieurs à la ville, excusez-moi, mais c'est compliqué à entendre. C'est pas une ville où... pour laquelle on se dit on va aller se promener dimanche, tiens si on allait faire un tour à la Trinité. C'est dommage parce qu'on a 72% d'espace boisé, on a un parc départemental, l'Astrorama est sur notre territoire, le sanctuaire de Laguet qui accueille 100 000 visiteurs par an est sur notre territoire. On a plein de sentiers de pédestres, de sentiers pour les VTT. Pourquoi cette image-là, en fait, vous n'arrivez pas à la communiquer à l'extérieur ? En fait, cette image, elle est véhiculée, je ne sais pas pourquoi, elle est véhiculée de façon négative. Et moi, je vais me battre pour que la Trinité retrouve son image de marque. Et je vais continuer à me battre. Merci Isabelle Martello d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.